allumé. Ah si, je l'ai trouvé. Salut à Tous. les infos qui vont être citées dans cette vidéo sont valables jusqu'à la prochaine mise au point. On aura d'autres trucs à dire. Donc 90% de ce qu'on va dire, c'est encore d'actualité si la prochaine mise au point n'est pas sortie. Donc restez. Donc nous allons parler dans l'ordre. Tout d'abord des émissions et des projets qu'on a hors chaîne. Ensuite nous allons parler de la chaîne et des émissions globalement, en général. Alors on passe tout de suite au projet hors chaîne YouTube. La vidéo site d'action. Alors cette vidéo, c'est une vidéo qu'on tenait à faire pour 3 raisons. Voilà. Première raison, ça nous permettait de nous diversifier, de faire autre chose que l'histoire. Deuxième raison, ça permet d'aider site d'action. Faire de la prévention aussi. Voilà, tout simplement. Et la troisième raison, la plus importante, la thune. Non, en fait, il y a des lots à gagner, donc on s'est dit, voilà, écoute, si on aime faire de la vidéo, c'est un concours sympa, on se lance et on voit. Et le lien pour la vidéo est dans la description, donc vous pourrez toujours voir sur le site de Site Action, et il laissait un petit cœur. Oui, pas parce qu'en fait, ils comptent en cœur sur leur site. Bref, c'est ton. D'ailleurs, pour la vidéo Site Action, voilà un petit bêtisier. Arrête cette tête. Non, parce que test 18. Je sais pas ce qu'a fait mon doigt. Non, parce que. Je suis ridicule. Ok. Ok, c'est bon. Excellent. Excellent. On va faire ça longtemps. Oui. 1 heure. On peut aussi mettre en avant le préservatif féminin qui est aussi efficace que le masculin et il a les mêmes fonctions. Et oui, pas mal le bousin. En mettant bien en avant que c'est le seul moyen de contraception qui permet de se protéger contre le sida. J'ai eu une fourchette. Je suis outré. Est-ce que tu sais comment 30 000 personnes. Donc, deuxième projet hors chaîne. Alors, moi personnellement, je fais du JDR depuis que je suis tout petit. Je suis maître du jeu principalement. Et du coup, notamment avec Tanguy, j'ai monté un groupe de JDR. Voilà, un groupe de 4. On est 5 en tout avec moi du coup. Voilà. Et vous pouvez retrouver nos aventures sur la chaîne Jérém Flow Games. dans la description. Exact. Et ça s'appelle Aventure. Sans le S. Mon nom, c'est la bataille de la tour centrale. Alors, il y a 3 chaînes YouTube dont je tenais à parler et dont je voulais un peu vous faire partager les bonnes vidéos. Ouais, tu fais comme Antoine Daniel. La première chaîne, c'est un type de chaîne que je n'ai encore jamais connu sur YouTube et que c'est pour ça que je vous invite à aller la voir. C'est Histoire Alsace. Alors, Histoire Alsace, ce que je trouve hyper intéressant dans le concept, c'est que ça étudie l'histoire d'une région en particulier. Alors, je ne connais pas d'autres chaînes qui font ça. D'ailleurs, si jamais vous en connaissez une, vous pouvez toujours le mettre dans les commentaires. Mais je vous invite à aller voir parce que c'est vraiment super intéressant. Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était des vidéos très complètes, très fluides. Et si vous aimez nos vidéos, si vous aimez l'histoire, vous pouvez y aller. Open bar. La deuxième chaîne, c'est une chaîne avec laquelle, qui a déjà fait un caméo dans mon émission Histoire d'en parler, c'est la chaîne C'était mieux avant. Alors, ce que j'aime bien en fait dans leurs vidéos, c'est que déjà c'est un duo qui parle d'histoire, un peu comme nous. C'est bizarre, ça me rappelle quelque chose. Voilà, donc déjà je vous remercie les gars si vous regardez d'avoir accepté de faire le caméo dans la vidéo. Et c'est pour ça voilà, que je partage votre chaîne, voilà, parce que vous faites du très bon travail pour seulement une centaine d'abonnés. Vous méritez beaucoup plus. Donc allez voir aussi leur chaîne. Et troisième chaîne, c'est une chaîne que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est celle de Herodote.com. C'est aussi une chaîne où les vidéos d'histoire sont quand même assez longues. Mais franchement, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une fluidité, c'est-à-dire c'est pas vraiment 20 minutes où au bout d'un moment t'en peux plus et tu lâches. C'est vraiment 20 minutes de vidéo où t'apprends beaucoup de choses. Je vous conseille ces 2 dernières vidéos qui parlaient de la Russie lors de la Première Guerre mondiale, des 2 révolutions d'octobre et de mai. Tout à fait. 1917 je crois. Mais en tout cas allez voir parce que vous apprenez vraiment beaucoup de trucs, c'est vraiment une super ambiance quand on regarde la vidéo, donc allez-y aussi tout de suite. Et au passage faites-leur un petit coucou de notre part. Coucou. Alors sachez que de base nous voulions faire une vidéo par semaine. Et ça n'a pas marché. Ce qui est très dur. Exact. Ce qui est un rythme chaud. Très chaud en fait. Certains diraient même hoche. C'est vraiment difficile de maintenir le rythme sans bâcler le travail en fait, c'est-à-dire...
Premièrement, il y a des moments où on peut pas, où on pourrait le faire, et il y en a d'autres où on peut pas. Par exemple, pendant les vacances, quand l'un est ici, l'autre là-bas, on a du travail, etc. Je prépare le bac, il a ses partiels. Une vidéo par semaine, c'est pas possible. Et puis on a la flemme. Bordel, on a la flemme. Donc, on va tenter de se fixer un rythme d'au minimum, une vidéo toutes les 2 semaines. Ce qui est bien. Ce qui est déjà bien, je trouve, par rapport à d'autres vidéos, à d'autres chaînes, hein, parce que bon, je trouve qu'on maintient quand même un bon rythme. Mais comme c'est ce qui est un des bons points de la chaîne, bah, on n'a pas envie de le perdre, on a envie de proposer du contenu régulièrement, et puis on s'éclate à le faire, voilà. Donc, on essaie d'en proposer le plus possible, mais sans influer sur la qualité. Donc, comme on l'a dit, tu passes le bac, moi je passe mes partiels en avril. Du coup, on va essayer de s'alterner. Et d'ailleurs, on va s'alterner le plus possible On n'a pas le choix. durant les mois qui vont suivre. Ce qui fait qu'on va peut-être plus tourner tellement de vidéos à deux. Ce qui est triste. C'est triste, mais bon, on a quand même réussi à trouver du temps après plus de 3 semaines pour tourner celle-là, ce qui est déjà un exploit en soi. Donc ce qui va se passer en gros, c'est que pendant ces partiels, moi je vais prendre en charge toute la chaîne. Donc c'est surtout des vidéos histoire d'en parler. Il y aura encore des chroniques historiques qui vont sortir parce que, en fait, quand lui passera ses partiels et moi le bac, l'autre écrira le texte, fera le montage, etc. Et celui qui passe ses examens n'aura juste à faire le tournage. Voilà, c'est un truc rapide à faire. C'est la partie la plus courte, donc on aura juste ça à faire pour les émissions et on laissera l'autre se débrouiller. Voilà. Donc la répartition maintenant, hors les problèmes qu'on aura vis-à-vis du bac et des partiels, c'est donc la répartition naturelle, je dirais. Voilà. La Par répartition défaut. Par défaut. par défaut. C'est moi je ferai les montages des chroniques historiques Et de 10 anecdotes. et des anecdotes Voilà. parce que je suis quelqu'un qui monte très bien. n'est-ce pas ? Voilà. Il fait des études là-dedans, donc au début j'étais meilleur que lui, mais là il m'a complètement défoncé. Il m'a cassé. Et moi, en attendant, je m'occuperai de l'écriture. C'est-à-dire que l'écriture de tous les épisodes, c'est moi qui vais les faire. Que ce soit 10 anecdotes, ou d'ailleurs c'est moi qui ai écrit le scénario, et chronique historique et Histoire d'en parler. et histoire d'en parler. D'ailleurs, petite remarque, histoire d'en parler, il n'y a que moi qui fais, et Flash d'Histoire, c'est que Mickaël. Voilà, donc si à un moment il y a un caméo, on aura juste fait un petit appel en mode ouais, tu peux faire un caméo s'il te plaît. C'est ça. Alors maintenant on va parler des émissions qu'on a habituellement dans la chaîne. Tout d'abord les LCH. Les chroniques historiques, on va dire LCH, ça va être beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc les LCH. Alors pour les LCH, ce qui va changer, on est toujours dans l'optique de dynamiser, d'améliorer l'émission, comme on peut. On va continuer les parodies musicales. Malheureusement. Et on va toujours essayer de s'améliorer au niveau son, vidéo, etc. etc. Et sachant qu'on veut insister sur la qualité, on avait fait une pause parce qu'on avait plein d'autres projets, et d'ailleurs c'est un peu con d'avoir laissé l'émission de base 2 mois sans rien faire, mais je vous annonce, en exclusivité mondiale, une saison 2. Alors en gros, cette saison 2, elle va servir à quelque chose. Premièrement, elle va servir de tourner la page, parce que je vous assure qu'entre le premier épisode des chroniques historiques et le dernier, il y a quand même une différence. Donc le format va quand même évoluer, c'est-à-dire justement dans l'optique de dynamiser le truc, on va devoir modifier le format, on va rajouter quelques petits personnages, voilà. En fait, on veut vraiment faire en sorte que ça puisse faire des petits sketchs comme ça, amener à des petits sketchs comme ça pendant les vidéos. Je veux dire, ça c'est un truc qu'on aime beaucoup faire. Le générique. Il va changer. Oui, tout à fait. Eh bien, voyez-vous, nous avons eu plusieurs problèmes de droits d'auteur vis-à-vis du générique. Du coup, moi, qui suis pas un musicien, mais qui fait un peu Fin stratège financier. aussi, mais qui fait un peu de musique, je me suis dit, tiens, et si je reprenais un générique d'un vieux dessin animé que je connaissais et que je fasse chanter des connaissances pour nous donner un petit générique. D'ailleurs, on vous remercie déjà à vous qui avez chanté notre générique. Et on parlera de vous dès que la saison 2 sortira. Ne vous en faites pas. Alors, j'espère que vous chanterez de mieux en mieux Turtlecraft. Merci. De rien. Kaliniven, historiquement plutôt juste, il manque peut-être un passage sur les guerres de décolonisation qui font partie des conflits de la guerre froide, ainsi que de la guerre d'Afghanistan qui prendra fin en 89, qui avait bien affaibli l'URSS. Sinon très agréable à regarder, peut-être faire quelque chose au sujet du micro. Mais c'est réglé, Tout à fait. Sega vidéo. La 8.
Alors là, on a un long commentaire de Asian ou Asia, je vais en lire qu'une partie. J'ai étudié ce sujet l'an dernier, en fait le contexte que tu énonces c'est bon, mais celui qui avait Articule, on comprend rien. Ta gueule. Oh. J'ai étudié ce sujet l'an dernier, en fait le contexte que tu énonces est bon, mais celui qui amène le Front Populaire, c'est les médias de gauche. Y aurait-il un complot? Non, en fait, le truc c'est que on voulait parler de la crise en elle-même, de 36, oui c'est ça, de la crise de la manifestation en elle-même, donc parler des médias c'était un peu hors sujet. Et parler des médias, je le fais déjà en cours, donc ça me casse les couilles, donc j'aurais trouvé ça chiant à faire. Vous avez qu'à réviser au lieu de regarder nos vidéos. Donc 10 anecdotes historiques, le premier truc à dire c'est qu'on ne tourne plus de nuit. Non, jamais. Je veux dire, c'était une vraie horreur à tourner de nuit. En plus, le truc très fourbe, d'ailleurs si vous voulez tourner de nuit un jour, le truc très fourbe, sur vos caméras, vous voyez qu'on voit quelque chose. Figurez-vous qu'à la sortie du montage, on voit moins. Donc tu te fais baiser sans t'en être rendu compte. Donc, petit truc à dire, déjà premièrement, le scénario. Le scénario, il est dans ses grandes lignes déjà écrit. Après, on va l'adapter en fonction des thèmes. C'est-à-dire, par exemple, si on a tourné de nuit alors qu'on n'aurait pas dû, non, je crois, c'était parce que c'était un peu dans le thème de la drogue, voilà, trafiquant. En gros, le scénario, si on l'a intégré dans cette émission, c'était surtout parce que ça permettait d'instaurer une ambiance et donc que les anecdotes, ça fasse pas juste un truc un peu, voilà, j'étais comme ça, mais qu'on entre vraiment dans le truc, à l'aide du scénario justement. Donc les prochains sujets seront adaptés en fonction du scénario, on va un peu le modeler pour ça. Donc les 10 anecdotes, c'est ce qui nous prend le plus de temps, le plus de moyens, le plus de tout. Parce qu'on doit faire un tournage à l'extérieur la plupart du temps, on doit être tous les deux présents dans la même ville, dans le même lieu de tournage, et puis on a une putain de caméra de merde qui prend beaucoup de batterie. Voilà, en gros cette caméra, pour vous dire, je sais même pas si elle tiendra juste à la fin. Voilà. Du coup, souhaitez-nous bonne chance pour... Et on espère faire à peu près, une vidéo par mois. Et d'ailleurs, voici un petit bêtisier de notre dernier épisode de 10 anecdotes historiques. Le train. Ouais. On a quelques armes cachées dans le complexe. Il n'y a pas de complexe. Ne complique pas les choses entre nous. Cool, merci. Bravo. Alors Merci là, d'avoir prévenu. Et enfin, on manque plus qu'à savoir comment on va rentrer à la maison et puis après c'est bon. Ouais. Je l'espère, Margot. Je l'espère. Pire endroit niveau. Commentaire de KKK, 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 Donc, des bonnes infos malgré la mauvaise qualité. Vous devriez vous inspirer de ces tutoriels. Les tutoriels que j'ai déjà regardé, après il faut du moyen pour appliquer ce qui est dit, mais vous en faites pas, ce que vous me proposez, j'essaie d'en tenir compte, mais comme je suis pas non plus le meilleur au monde, ben voilà, j'ai beau m'en inspirer, je fais des erreurs, c'est ma faute, mais je fais toujours en sorte de m'améliorer et je regarde tout ce que vous me proposez. Donc, flash d'histoire. Alors ça va continuer, les deadlines ça va être assez aléatoire au final. Ce sera selon mon humeur, mon envie. Et surtout parce que j'ai la flemme. En fait ça sert à combler. Voilà, ça sert surtout à combler les petits manques qu'on aura. Moi ça me prend pas trop de temps à tourner, à monter et à écrire. Et du coup proposez-moi des sujets pour des nouvelles vidéos. On parlera aussi évidemment de la quête du Graal qui est sortie, normalement le deuxième épisode est sorti très récemment. Et du coup voilà, il reste encore 2 vidéos dessus, c'est une petite série que je vous propose. Vous pouvez aussi en dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, petite anecdote intéressante pour le prochain 10 anecdotes, en plus il y a anecdote dans le mot. Voilà. Cet enfoiré m'a volé l'idée. En fait ce qui se passe c'est que j'allais parler du Graal dans une des anecdotes, et monsieur a commencé l'émission dessus. Donc j'ai dû virer la partie sur le Graal et je suis encore en galère sur l'écriture. Merci Mickey. Alors... Palace Athénée, sympathique émission, dommage par contre, certaines images d'illustration sont assez floues. Eh bien, tu feras une demande de réclamation chez Google Images. Mais après, je vais aussi essayer de, pourquoi pas, améliorer un peu l'image. Je vais essayer d'améliorer la qualité au niveau des images, mais je ne promets rien. Alors, commentaire de Stitch, Stick ou Stitch le sale, je sais jamais comment le prononcer en plusieurs mois. Bon, bah, cette émission me plaît et je propose
Alan Turing. Eh bien, Alan Turing arrivera un jour. C'est In Madness, bonne émission, je la préfère même à tes émissions habituelles, sûrement parce qu'il y a un meilleur son. Et oui, ça c'est ce qu'on appelle la classe. Et la merde. Je suis victime. Dernier commentaire de Victor Pfeffer, sujet Shang-Hu PS. C'est trop bien avec 2 points d'exclamation. Je répondrai à ça. Tu te calmes. Deux. Ça arrivera aussi. Vous voyez, il prend en compte vos trucs. Voilà, c'est bien. voilà. Alors, histoire d'en parler, pareil, les sorties dépendront. En fait, ça dépend de si jamais j'ai un sujet dont je veux parler. D'ailleurs, il y a un épisode que j'ai déjà tourné il y a quelques jours. Et ça dépendra des sujets si jamais vous en proposez. On sait jamais, moi ça m'intéresse de toute façon. Tout ce qui peut être sympa comme débat, je prends. C'est une émission qui me permet à peu près de faire ce que je veux, de parler de ce que je veux, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et l'écriture est plus facile parce que j'ai moins de recherches à faire, parce que quand je veux parler d'un sujet, c'est souvent que j'en connais déjà beaucoup de choses. Et surtout, c'est ton avis. Et surtout, c'est mon avis, voilà, donc ça me permet de lancer le débat. J'aime bien lancer le débat, j'aime bien causer avec vous dans les commentaires. Vous pouvez continuer à commenter, c'est super sympa. Et faire 1200 vues. Je l'ai défoncé. Nous avons un commentaire de Napoléon Bonaparte qui nous dit « Tu t'es inspiré de Minute Papillon ». Je ne dis pas que c'est du plagiat. En fait, j'étais devant la vidéo sans l'effet que vous voyez. Et puis en bas à gauche, je vois un bouton. Je me dis, waouh, vas-y, teste, ça a l'air trop énorme. Et j'ai testé, et ça a donné l'effet que vous entendez. Alors, j'ai trouvé ça sympa, et ça a rajouté le côté dynamique que je trouve qui manquait. Donc, je pense que je vais le laisser dans les épisodes. Dans le prochain épisode, vous allez comprendre pourquoi, mais je vais pas avoir cette voix accélérée durant tout le long. Et d'ailleurs, vous pourrez me dire si vous préférez la voix accélérée ou pas. Sachant que si je fais pas une voix accélérée, je fais en sorte d'accélérer le rythme de ma voix naturellement. Voilà. Mais c'est pas vraiment un plagiat, hein, c'est vraiment juste parce que de manière par nécessité, j'avais besoin de le prendre. Pour le PC qui est ici, c'est une inspiration directe de la télé qu'il y avait dans les 4 premières saisons de Salut les Geeks. Sauf que moi, je l'utilise un peu différemment dans le sens où je mets beaucoup plus d'images. Pour vous donner une idée, le premier épisode avait à peu près 137 images. Donc commentaire de Stitch le... Pardon. Tu fais chier avec ton pseudo. Commentaire de Stitch le Sage. Un bon vidéaste doit apporter quelque chose de nouveau. Je rejoins donc le point de l'originalité. Et puis c'est agréable aussi de tomber sur des chaînes avec moins d'abonnés, puisque les interactions avec les viewers dans les commentaires sont humainement possibles. Et ça fait plaisir. D'ailleurs, c'est pour ça que avoir une petite communauté, ça a un avantage par rapport à une très grosse communauté. C'est qu'on peut causer avec vous, voilà. Et on aime bien causer avec vous. On aime bien vous répondre. Prochain commentaire d'Abderrahim 1963. Je sais que c'est hors sujet, mais je cherche un manga car j'ai fini XDX. Alors, voilà, on a intégré ton commentaire. Et on espère que quelqu'un va te venir en aide. Moi perso, je te conseille Death Note si tu l'as pas encore lu. Mademoiselle Anonyme nous dit: je viens de découvrir ta chaîne grâce à YouTube Explorer. C'est dingue, comme des petites chaînes sont parfois tellement intéressantes. Tu mérites carrément plus d'abonnés. Ça fait plaisir de ton commentaire. Et d'ailleurs, ça m'a permis de connaître YouTube Explorer. Alors, d'ailleurs, je vous conseille d'aller faire un tour dessus. C'est un concept qui a été inventé par un gars qui fait partie de Voxmakers et qui regroupe toutes les chaînes francophones et qui permet donc aux petites chaînes qui sont pas trop connues de se faire connaître. Après, c'est pas moi qui suis allé dedans, c'est-à-dire c'est des chaînes qui ont été répertoriées et je suis très content d'être dessus, voilà, donc allez faire un tour sur YouTube Explorer et si vous cherchez ma chaîne dedans, vous pouvez toujours, parce que c'est un truc participatif, donner des suggestions de chaînes qui peuvent rajouter. Voilà, parce que monsieur est plus renseigné que moi dans le domaine. Évidemment. Ça fait plaisir. Tout à fait. Commentaire d'Ultra Patate. Non mais ce pseudo quoi. Alors, commentaire d'Ultra Patate. Bon, moi je suis tombé sur ta chaîne au hasard et tu as de quoi t'améliorer grandement. Mais c'est déjà pas mal. Plus un abonné pour toi. Ça fait plaisir d'être qu'une patate commente ma vidéo. Et merci pour l'abonnement, ma gueule. Commentaire de Topazaïsme. Monarchie. Il y a 6 pouces bleus sur ce commentaire. Je ne comprends pas. Alors, écoutez, prenez-moi en tant que roi. Je serais très content. Voilà, monarchie, bah vas-y, va, je deviens roi. Alors, Alexis Guillotte, d'où te vient cette passion de l'histoire? Quel âge as-tu? Tu veux faire quoi dans la vie? Alors, je vais déjà y répondre, puis Mickaël y répond. Alors, d'où te vient cette passion de l'histoire? Alors, je sais pas, moi ça me vient comme ça. Voilà, j'ai envie de dire... Bon, je vais faire la solution simpliste, je vais dire ce que j'aime dans l'histoire, c'est-à-dire j'aime beaucoup les cartes, j'aime bien
des petites anecdotes à la con, et j'aime bien en fait tourner en ridicule l'histoire, c'est d'ailleurs le but de cette émission, c'est un peu de le tourner en ridicule, voilà, de le parler un peu de manière grossière, parce que s'il y a de très bonnes émissions qui en parlent sérieusement, je trouve que faire une émission qui déconne dessus, c'est très bien. Tout en vous apprenant des choses. Exactement. Quel âge as-tu? Alors j'ai 16 ans et demi, à l'heure où je te parle, voilà. Et tu veux faire quoi dans la vie? Alors moi je prépare le concours Sciences Po, et j'espère obtenir un diplôme de journaliste après. Le journalisme c'est un truc qui me tente beaucoup, ce serait faire des reportages, aller dehors. Sur Arte. Par exemple. Bah par exemple, ouais franchement ils font de très bons trucs je trouve dessus. Et moi c'est quelque chose qui me tente, voilà. Alors d'où te vient cette passion de l'histoire? Alors moi perso l'histoire, ça m'est venu tout simplement avec mes profs d'histoire. J'avais des profs d'histoire géniaux au collège, dédicace Monsieur Martin. Et du coup ça m'a fait juste adorer l'histoire. Et puis il y avait aussi l'histoire que quand j'étais petit, mon père me lisait des bouquins sur l'histoire. C'est beau. C'est beau. Quel âge as-tu? J'ai beaucoup trop d'années. Il est vieux. C'est vrai. Centenaire. Non, j'ai 18 ans. Et tu veux faire quoi dans la vie? Eh bien, je veux être comédien. D'ailleurs, je fais des études en art du spectacle pour le devenir. C'est pour ça qu'il commence à en connaître beaucoup plus que moi, parce que il fait quelques TD justement sur le montage, sur les plans des vidéos, etc. Donc il est très balèze là-dedans. Tout à fait. En tout cas, avant de finir cette vidéo, on voulait dire merci à ceux qui nous suivent alors qu'on avait un son de merde. À ceux qui ont partagé la vidéo alors que nos vidéos étaient hachées. Franchement, merci à tous ceux qui ont partagé, par exemple... Tu n'as pas d'exemple. Tu es niqué. Par exemple, la chaîne Parlons Histoire qui avait partagé la vidéo, pas la vidéo en fait. Non, la chaîne. La chaîne tout court en fait, ça fait plaisir parce que en fait ça a une valeur surtout symbolique, voilà, ça montre que finalement notre travail plaît à des gens, et ça fait vachement plaisir, voilà. Je veux dire, on est vraiment très fiers que ça plaise à un public, voilà. Et puis ça nous remonte le moral quand on est pas bien. Voilà. Ça fait plaisir, c'est aimé par beaucoup de gens, on a que des commentaires positifs. Alors on vous dit à la prochaine pour la suite de la chaîne. Merci de nous suivre, merci de nous soutenir, vous êtes plus de 450 à l'heure où nous vous parlons. Ce qui est fou, c'est beau. Merci à tous de nous suivre, on va continuer, on va aller le plus loin possible. Alors, on vous dit... Ciao!